Bonjour, il est 9 heures. Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Merci à vous d'être avec nous. Je suis ravi que vous soyez nombreux à participer à ce nouveau live qui se plutôt donc partage les bonnes pratiques, les retours d'expérience des experts du fundraising digital. Aujourd'hui, donc, je suis ravi de recevoir Audrey Bogus, qui est encore pour quelques semaines responsable digital à la SNSM. Et on va aborder un thème d'actualité parce que souvent il y a beaucoup de volume de dons en fin d'année et avoir du volume de dons est l'occasion de faire des tests, de l'A/B testing comme on dit en anglais, pour pouvoir optimiser quelques points sur son formulaire et améliorer son taux de transformation. Donc, ces lives sont organisés par GiveExpert, qui est une solution complète de collecte de dons en ligne, comme chaque mois. Donc, un outil qui vous permet de gérer facilement vos formulaires de dons, d'inscription, de traiter des paiements avec tous les modes de paiement, on va dire, optimisés à la fois sur ordinateur et sur mobile, et de gérer l'ensemble du parcours de dons. Je vais passer donc la parole à Audrey et on aura donc, comme à chaque fois, une séance de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à ajouter des commentaires au niveau de la colonne de droite à côté du live, de manière à ce qu'on puisse poser ces questions à Audrey à la fin de sa présentation. Et après aussi une petite démo que je vous ferai sur un outil justement qui est très utilisé pour mener des tests, qui est Google Optimize. Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup encore de l'invitation, je suis ravie d'être là et j'espère que ma présentation vous intéressera. N'hésitez pas à dire si je parle trop vite ou pas assez fort. Voilà. Le but, c'est bien sûr de partager des infos et en toute synergie. Du coup, alors, l'A/B testing, donc en gros, on sait que le trafic mobile, c'est un peu le nerf de la guerre, je pense, de beaucoup de sites web, notamment pour les associations. Nous, on a à peu près à l'année 60% du trafic, 60% du trafic qui est mobile, mais seulement 15% des dons ensuite le sont. Carrément pendant les périodes de campagne d'appel à dons, donc en l'occurrence pour nous, été et hiver, le mobile, il représente jusqu'à 75% du trafic, mais il convertit peu, avec seulement donc 15% des dons. Et on voit aussi que le trafic mobile tend à progresser et donc à devenir de plus en plus incontournable et donc important de bichonner. Comme on a eu la montée de version, nous, en début 2022, donc la montée de version GiveExpert qui arrivait avec de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de créer un formulaire de dons spécifique mobile, et aussi pas mal de fonctionnalités, mais notamment ça, et également la possibilité d'afficher ou non l'adresse postale. Donc on s'est dit, peut-être que si on fait un formulaire de don plus court, plus rapide, peut-être que ça incitera plus les mobinautes à transformer. Donc on s'est dit, allez go, faisons un A/B test, qu'on fait beaucoup d'A/B tests. Merci d'ailleurs Charline qui m'a insufflé cette manie de faire du test and learn, quoi. Donc on s'est dit, on va tester formulaire de don mobile avec deux différents et juste une petite variation entre les deux, de manière à bien pouvoir en tirer des enseignements à appliquer dans le futur, quoi. Et donc, pour rappel, les A/B tests doivent fondamentalement se baser uniquement sur un élément, une variation. Sinon, s'il y a trop de choses, on ne peut pas forcément savoir quel élément permet d'argumenter, légitimer les résultats qu'on peut en tirer à la fin. Donc, bien se poser des questions aussi avant de faire son A/B test, de pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer, qu'est-ce qu'on pense qu'on va trouver, réaliser, et puis surtout comment on va mesurer, piloter, suivre l'A/B test, donc avoir toujours des objectifs chiffrés, quantifiables, factuels. Du coup, comment on a fait ça? On a profité de la campagne été, de été 2022, donc qui démarrait mi-juin, qui durait pendant 2 mois et demi, donc jusqu'à fin août, début septembre. Donc on a fait un A/B test avec 2 nouveaux formulaires de dons mobiles, donc strictement les mêmes,
en 2 étapes. D'abord, tu mets ton montant, ton affectation, tu valides et ensuite, tu as l'écran avec les coordonnées. C'est pas tout sur un même écran. Donc, c'est en 2 étapes pour faciliter un peu et puis éviter à rallonge. Donc, on a fait 2 formulaires avec pour seule distinction l'adresse postale optionnelle. Donc, le champ, en fait, enfin, les champs, pardon, s'affichent une fois que tu coches la case. Donc, en l'occurrence, je souhaite mon reçu fiscal, je renseigne mon adresse postale, parce qu'on sait qu'on a naturellement besoin d'adresse postale pour éditer le reçu fiscal. Donc voilà, on a lancé après le test grâce à Christopher Guilou, donc, que je salue, peut-être est parmi nous, qui donc a paramétré avec Google Optimize cet A/B testing en utilisant donc nos deux formulaires sur l'ensemble du trafic, que ce soit nos campagnes Google, Bing, Quant en CPC, les social ads avec Facebook, les réseaux sociaux et les posts organiques, nos emailing en interne, et nos emailing de prospection, d'acquisition. Vraiment, l'intégralité de nos supports d'acquisition de trafic et de dons de la campagne, donc plutôt un beau dispositif, forcément renvoyé vers ce formulaire de dons, qui était redirigé aléatoirement vers une version ou l'autre. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce petit visuel encore réalisé par Christopher. Ne vous prenez pas en bas, il y a un peu de LP Middle Do. On avait aussi fait une variante de notre landing page en modifiant les montants, mais en l'occurrence, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, in fine, comme finalement prévu, comme on le pensait, pressentait, c'est donc le formulaire de don avec la version adresse postale optionnelle qui a le mieux performé en termes de collecte, de dons moyens, de taux de conversion. Donc, on a quasiment sensiblement les mêmes chiffres au niveau des visites remontées par Analytics, parce qu'on sait malheureusement que depuis on a été tous malheureusement impactés par la RGPD et les bandeaux cookies qui nous ont fait perdre, alors nous en l'occurrence c'est à peu près 60% des stats sur Google Analytics. On a mis en place Matomo d'ailleurs, mais j'ai pas réussi à exploiter les données qui remontaient, c'est pas totalement bien implémenté. Donc bref, on a pu voir quand même, grâce à Analytics, une bonne tendance, en voyant donc que le formulaire de don avec adresse postale optionnelle avait plus collecté, avec un meilleur taux de conversion et un don moyen un tout petit peu plus élevé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, en tout cas, la différence, certes, elle est moindre au niveau du taux de conversion, entre 3,31 et 3,66, c'est pas énorme, c'est sûr, mais au niveau de la collecte, on a quand même plus de 2 000 € de différence, alors que le trafic il est quasiment similaire. J'avais aussi laissé notre formulaire de don principal sur lequel on utilise en fait le template que j'ai envie d'appeler basique avec les 3 colonnes quand tu es en trafic desktop, mais quand tu es en version mobile, tout s'affiche l'un à la suite de l'autre. Et en fait, grosse surprise, c'est ce formulaire de don-là, finalement, qui a le mieux perforé. On voit que son taux de conversion monte à 3,22%, donc il surpasse celui du formulaire de don avec l'adresse postale optionnelle. Donc pourtant, donc ça casse un peu déjà le postulat comme quoi plus un formulaire de don est court et rapide, plus le taux de conversion sera élevé, les mobinautes peuvent faire facilement leur don. Donc in fine, ce test reste à refaire et on profitera certainement de la campagne hiver pour réitérer cet A/B testing, car il faut quand même souligner qu'en fait le formulaire de don principal, qui a donc un template différent et qui a obtenu de meilleurs résultats, ce formulaire de don-là, si certaines personnes sont arrivées dessus, c'est parce qu'il est référencé naturellement. Donc c'est uniquement en fait du trafic direct ou du référencement naturel. Donc je me dis quelque part, c'est peut-être des gens qui vraiment avaient l'intention de faire un don dès le début. Donc en tout cas, il faudra refaire le test, quoi. Parce que un formulaire de don avec tous les champs,
On avait même sur le formulaire de don mobile utilisé pour l'A/B test raccourci les mentions légales pour faire vraiment une page le plus court possible. Et bon, in fine, on voit que l'autre formulaire de don principal qui a absolument tous les éléments que j'avais pas forcément laissés sur le formulaire de don utilisé pour l'A/B test, à savoir tous les champs, tous les moyens de paiement, pardon. J'avais retiré le don par chèque et le prélèvement automatique sur les formulaires de don mobile utilisés pour l'A/B test. J'avais retiré le chatbot. Quoi d'autre? J'avais retiré les champs date de naissance et inscription newsletter. Tout ça dans l'optique vraiment de faire quelque chose de court, précis. Et le stat le plus intéressant, je trouve, notamment sur ces derniers résultats donc mis en lumière avec le formulaire de don principal, c'est qu'on voit que le don moyen, il est à 87,9 € versus 67 ou 62 €. Donc, de toute façon, Alexandre disait pour un bon A/B testing, il faut qu'il y ait minimum 1000 transactions pour que l'A/B test soit pertinent. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on en est loin, même si ce sont des stats analytics, ça reflète. On n'est pas très loin de la vérité, quoi. Donc, test à refaire. Voilà, donc ça, c'était le premier test sur le formulaire de don mobile. Sinon, on a fait déjà pas mal d'A/B tests. Je pense notamment l'an dernier, on avait confronté 2 grilles de dons distinctes sur le formulaire de don de la campagne été, de nouveau. Une grille de don basse et une un peu plus élevée, que l'on utilisait d'ailleurs sur notre formulaire de don principal. Et on a pu voir donc que c'était le formulaire avec la grille la plus basse qui avait le mieux collecté, meilleur taux de conversion, etc. Sinon, on fait depuis 3 ans des A/B tests avec Laurent Friard, qui gère nos campagnes Google et Bing Ads. On avait en fait testé à maintes et maintes reprises, encore pour la campagne été. En fait, on confronte la landing page avec le formulaire de don. En fait, on base l'A/B test sur l'URL de redirection pour vraiment comparer un peu la performance, la pertinence de ces pages. Parce que comme on sait, la LP va présenter l'association, sa mission, ses chiffres clés appelés au don, tandis que le formulaire de don, t'invite tout de suite à faire un don. Donc, tu perds une étape si tu veux faire un don et que tu arrives sur la LP, donc tu as un risque de perte de tes donateurs que tu ne retrouves pas sur le formulaire de don. Mais le formulaire de don, comme page de renvoi pour des personnes qui ne te connaissent pas, peut être un peu abrupte. Donc voilà. Donc in fine, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur chacune des campagnes, donc à peu près 6 en 3 ans, été et hiver, c'est à chaque fois, en fait, sur les premières semaines de campagne, les campagnes qui renvoient vers la landing page qui présente les meilleures performances. Mais in fine, après, ça va être toujours le formulaire de don qui s'en sort haut la main avec meilleur don moyen, meilleure collecte, meilleur taux de conversion, la totale. Donc voilà. Mais sur Quant, on avait fait un habillage de page l'été 2021, donc sur le dernier week-end de juin. On avait utilisé le même visuel en habillage de page d'accueil, qui est un super dispositif qui permet quand même de cumuler beaucoup d'impressions, beaucoup de visibilité. On avait donc, pareil, fait un A/B test sur l'URL de redirection. Premier jour, redirection vers la landing page. Deuxième jour, vers le formulaire de don. Et là, on voit que c'est donc la LP qui a mieux collecté et obtenu un meilleur taux de conversion. Donc heureusement, parce qu'on se dit quand même, la landing page n'est pas inutile, parce que vu quand même le budget, le temps que ça nécessite à créer et à produire, on est quand même rassuré de savoir que ça sert. Et du coup, ce qui est intéressant aussi sur ce test avec Quant, c'est de voir que le don moyen, en fait, est bien plus limite doublé sur le formulaire de don versus la LP. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mon écran, mais on a carrément un don moyen à 143 € via le formulaire de don versus 77 € via la landing page. Donc, stats à mettre en lumière. Et voilà, je crois que c'est tout grosso modo concernant les A/B tests qu'on a pu mener. Après, on en a fait beaucoup sur les emails, que ce soit l'objet ou le visuel phare utilisé dedans. Ou sinon, cet été, on a aussi fait la disposition des contenus. Donc, on avait
un email nurture, donc qui nourrit, donc c'était des conseils prévention. On a fait 2 versions de l'email, un où tu as donc les conseils en premier, puis l'appel aux dons, et l'autre où tu as d'abord l'appel aux dons, puis les conseils. Et c'est donc l'email avec les conseils en premier qui a largement remporté l'A/B test. Donc voilà, toujours plein d'A/B tests à effectuer. Et voilà, donc grosso modo sur mon partage d'expérience. Merci beaucoup Audrey. Moi, donc, on va passer une petite phase démo pour montrer, on va dire, merci d'avoir partagé ces résultats déjà, et puis pour montrer comment, en effet, un A/B test, ça peut se mettre en place facilement. Donc, je suis là sur un formulaire, on va dire, de démo de GiveExpert, ou dans lequel, typiquement, là, j'avais déjà réduit ce que tu expliquais, le champ adresse. Mais je vais faire par exemple le choix de tester ce formulaire face à un formulaire en 2 étapes, plutôt optimisé pour mobile. Donc ça va être assez simple. Depuis le back-office de GiveExpert, je vais dupliquer mon formulaire, on va dire, de test, jusqu'à arriver à un formulaire don mobile. Donc, le formulaire don mobile ayant la particularité de se faire en 2 étapes. Voilà. Ensuite, il faut ouvrir Google Optimize. Alors, je vais me remettre à la racine de Google Optimize. Donc, quand vous ouvrez Google Optimize, en fait, alors il faut avoir un compte Google, hein, bien sûr. Je vous fais la démonstration avec Google Optimize, pas parce qu'on préfère Google Optimize, mais parce que en fait, l'A/B testing est une option payante dans Matomo, donc tout le monde l'aura pas, alors que avec un compte Google, Optimize est inclus, si je puis dire. Donc, il va falloir créer d'abord un groupe, et ensuite on va pouvoir créer un test. Donc, on va appeler celui-là test AB, voilà, un terme très générique. Il va peut-être pas vouloir mon petit tiret. Et là, ça va être extrêmement simple parce qu'il va suffire en fait, bon, il y a des explications, il va suffire en fait de donner un nom au test, donc test formulaire mobile, d'indiquer l'URL du formulaire par défaut et de choisir le type de test. Alors, le test AB, le test multivarié, c'est Google qui fait varier des éléments. Donc, nous, on va plutôt être dans le cadre d'un test de redirection. C'est-à-dire, on a 2 formulaires, vous voyez ici, avec 2 URL. Et en fait, on demande, ce qu'on souhaite, c'est que, ce qu'on appelle aussi split test en anglais, ce qu'on souhaite, c'est que Google envoie un certain pourcentage du trafic vers l'un des formulaires et un second pourcentage du trafic, le reste du trafic vers le second formulaire, et utilise un cookie pour que les personnes qui ont été exposées à un formulaire voient toujours celui-là durant la durée du test, et idem pour la deuxième version. Donc on choisit un test de redirection. On va donc avoir simplement à ajouter la variante. Donc la variante, c'est bien le formulaire mobile, formulaire en 2 étapes. On va juste prendre donc l'URL de ce deuxième formulaire. Et donc, on voit bien que l'URL d'origine, c'est celle-ci. L'URL vers laquelle un certain pourcentage de trafic va être dirigé, c'est celle-là. On pourrait faire une redirection avancée si on veut commencer à remplacer, notamment si on passe des variables, des choses comme ça. Il faudrait utiliser mode URL avancé, mais là, on va faire simple, on va utiliser juste cette redirection. Donc, on a les deux. Ensuite, on va par défaut, donc en fait, la règle, ça va être, on cible que les personnes qui tapent cette URL, donc tous les visiteurs qui arrivent sur cette URL, on va pour faire le test. On peut aller plus loin, ce qu'expliquait Audrey tout à l'heure, en disant, non, en fait, on veut que le test, il n'y ait qu'une certaine population qui soit exposée, et typiquement, on ne veut tester que les personnes qui sont sur mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part du principe que ce formulaire-là, qui est ce qu'on appelle notre étalon, c'est celui qui convertit le mieux, on va dire, sur ordinateur. Et ce qu'on veut, c'est tester ou comparer, je dirais, le responsive de ce formulaire-là, qui forcément amène à scroller pas mal, versus ce formulaire-ci, qui sur mobile est beaucoup plus court et donc permet de ne pas avoir à scroller pour passer à l'étape suivante du don. Donc le test qu'on veut réaliser, c'est celui-là.
Donc, la population qu'on veut exposer, c'est uniquement les utilisateurs mobiles parce que on n'a pas d'intérêt à comparer un formulaire en 2 étapes sur PC. Donc, on peut ajouter comme ça une population bien spécifique. Ensuite, si vous avez bien déployé un tag Google Analytics, vous allez pouvoir directement associer le compte Google Analytics qui traque le formulaire. Et donc là, typiquement, bon, moi, il s'appelle test, donc c'est facile. Donc typiquement, je vais choisir le compte Google Analytics qui traque mon formulaire et notamment les conversions, donc les transactions, et puis la vue qui va bien. Une fois que j'ai associé ce compte Analytics, ce qui va être très pratique, c'est que je vais pouvoir définir l'objectif principal et notamment utiliser des données qui viennent d'Analytics en choisissant dans une liste le montant total de la collecte ou au contraire le nombre de transactions. Donc, vous voyez la subtilité. Dans un cas, on va plutôt axer sur le fait d'augmenter le don moyen. Donc ça peut être un test pertinent si par exemple on décide de faire varier les grilles. Et donc, en fait, sur un formulaire, on a une grille avec des montants plus élevés que sur l'autre. Ça peut être pertinent si on choisit, parce que vous pouvez sélectionner dans GiveExpert le montant qui est choisi par défaut. Donc, si par exemple, vous choisissez un montant par défaut plus élevé pour voir si ça a un impact. Donc là, on va plutôt être sur le revenu, donc le montant total de la collecte. Alors sinon, si c'est le taux de transformation, on va plutôt être sur le ratio visiteur-transaction. Donc le nombre de transactions, dans notre cas. Ensuite, il y a des instructions. Donc, c'est assez simple. Il y a un code à copier-coller, vous voyez ici. Et en fait, ce code doit être placé en haut du tag. Donc, dans GiveExpert, vous avez un tag manager. Vous pouvez le faire directement dans GiveExpert ou vous pouvez le faire. Parfois, il y a des intégrations qui passent par Google Tag Manager. Donc là, c'est un peu. Voilà, il y a des automatismes. Mais en fait, voilà, il suffit de positionner ici le tag. Là, vous voyez que c'est tout le code qui permet de faire le tracking de la transformation. Et ensuite, on va pouvoir, via notamment une extension installée sur Chrome, aller vérifier l'installation. Alors, ça prend un peu de délai, donc je vais rafraîchir la page, parce qu'il y a du cache. Normalement, quand je vérifie l'installation, donc via le plugin de Chrome, ça lance une vérification qui va vérifier que le tag est bien installé. Alors, est-ce qu'il va me le trouver? Ouais, il me l'a trouvé. Nous n'avons pas de problème, donc bon, super. C'est-à-dire que mon installation, elle est correcte. Et ensuite, comme le diable est dans les détails, on va pouvoir se montrer un peu plus spécifique en décidant si on veut pondérer ou pas le trafic. Par défaut, c'est 50-50. 50% du trafic qui va aller sur une URL, 50% du trafic qui va aller sur une autre. On va pouvoir aussi éventuellement recevoir des notifications, décider si 100% du trafic ou pas participe à l'expérience. Donc, vous voyez, d'un côté, on peut avoir 100% du trafic et puis 50-50, ou alors que 50% du trafic, mais 50-50 à l'intérieur de la moitié de ses visiteurs, ou alors on peut garder 80% du trafic parce qu'on ne veut pas avoir un impact négatif sur sa transformation sur la version d'origine. Tout ça va avoir une conséquence, c'est un peu ce que disait Audrey tout à l'heure, qui est que pour que le test soit signifiant, il va falloir, en fonction des règles qu'on met, plus ou moins de trafic. Donc, par défaut, ce que va faire Google, c'est qu'ils vont partir sur une variable, on va dire un intervalle de confiance de 90%. Mais on peut monter plus loin, à 95, à 99%, et plus on voudra un test probant avec un intervalle de confiance élevé, plus forcément cela va avoir un impact sur le trafic nécessaire pour donc le nombre de dons, le nombre de visiteurs, pour avoir un test sur lequel une des deux versions est déclarée gagnante. Voilà. Voilà. L'idée, c'était vraiment de vous montrer étape par étape comment très facilement on peut réaliser un test AB. J'espère que
que c'est clair. Bien sûr, il y aura le replay, comme ça vous pourrez regarder les étapes si vous voulez, et puis n'hésitez pas à nous interroger au besoin. Ce que je vous ai montré, c'est avec un tag Google Analytics 4. On vous engage à faire la migration vers Google Analytics 4. Il y a un petit bout de code à mettre en plus si vous êtes encore sur Universal Analytics. Il faut savoir que, comme on l'avait annoncé avant l'été, désormais, les tags Google Analytics 4 et Matomo sont disponibles dans GiveExpert. Donc, n'hésitez pas à contacter notre équipe support si vous n'avez pas encore fait cette migration. On pourra vous donner les codes à mettre en place pour passer à Google Analytics 4. Ce que je vous propose, c'est on va. Alors, je vais arrêter mon partage et remettre la présentation de manière à ce que vous puissiez répondre aux petits questionnaires habituels pendant 2 minutes. Et puis, on va avoir Ophélie qui va avoir la gentillesse de prendre l'ensemble des questions qui ont été posées. Et suite à ça, on va avoir un temps d'échange, questions-réponses avec Audrey. Donc, on vous laisse 2 minutes pour répondre, s'il vous plaît, à ce petit questionnaire qui nous permet, voilà, n'hésitez pas à partager vos idées pour d'autres lives, à nous dire ce que vous en pensez. Et après, on reprend la parole pour répondre aux différentes questions et avoir une période d'échange, un moment d'échange avec Audrey. Alors, donc, Alexandre, tu étais en mute. Bonjour tout le monde. Tu m'as déjà, excusez-moi. Je disais merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de répondre à ce petit questionnaire qui nous aide beaucoup. Bien sûr, merci à Audrey une nouvelle fois. Et puis donc, on a été rejoint par Ophélie, qui est la grande organisatrice de ces lives, que je remercie aussi, pour voir s'il y a des questions qui ont été posées ou si on a l'occasion d'échanger avec Audrey. Eh ben, merci beaucoup Alexandre, merci aussi Audrey pour le partage. D'ailleurs, les participants te remercient également, notamment par exemple Florise qui te remercie d'avoir partagé l'ensemble de ces éléments de cet usage. Donc c'est très intéressant pour tout le monde. Et alors, je pense que je devais avoir été très claire parce que pour l'instant, en tout cas sur le chat, il ne semble pas d'avoir de commentaires, enfin de questions particulières. Je vais regarder du côté des questionnaires s'il y a des questions qui ont été posées. Hop. Non, aucune, c'était très clair, nous dit Benoît. Pas de questions. Quelle clarté. Voilà, alors on a une question d'Alexia sur la facilité alors, quelle facilité à mettre ces dispositifs en place? Voilà, la question d'Alexia. Je réponds. Ouais, vas-y, je t'en prie. Quelle facilité? J'ai envie de dire, moi je ne l'ai pas paramétré seul. Déjà, je ne maîtrise pas Google Optimize, donc j'ai fait appel
à l'agence qui nous accompagne sur le digital, donc notamment Christopher qui est spécialisé web marketing. Et après, c'est plus du temps. Et puis, voilà, parce que au début, tu passes forcément beaucoup de temps dans ton analytics ou dans tes stats à regarder un petit peu comment ta collecte, elle se fait, quels sont tes résultats, etc. Pour justement, pour essayer d'améliorer un peu notre taux de conversion mobile. J'avais regardé un petit peu déjà ce qui se faisait chez les autres associations, comment ils faisaient leur formulaire de don mobile. Et puis, j'avais regardé, nous aussi, surtout nos habitudes de comportement de trafic et de dons. Donc, notamment, j'ai pu voir que 95% du trafic était des dons étaient ponctuels sur le mobile, que c'était que c'était quoi d'autre, que c'était majoritairement des dons bas, etc. Donc, je dirais plus c'est une question de temps, la facilité, c'est plus voilà, trouver le temps de bien fouiner dans ces chiffres, d'avoir le temps de réfléchir à des tests, comment les mettre en place, échanger avec son équipe pour la mise en place, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au début, on n'était pas forcément parti sur ce type de distinction par rapport à l'adresse postale optionnelle. Je pense notamment au montant de dons, mais je crois que j'ai vu pas mal d'assos, je me souviens plus trop, j'aurais dû re-regarder, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal d'assos qui utilisent un formulaire de don mobile où tu n'as pas de montant, enfin il y a très peu de montants proposés. Et c'est ce que j'ai pu voir d'ailleurs sur nos différents dashboards de formulaires de don. Je peux voir que 50% des gens vont faire un don en utilisant les montants proposés, et le 50% restant, ils mettent leur montant libre, quoi. Donc voilà, il y a plein de... Je dirais plus, c'est une facilité, oui, c'est plus une question de temps et d'envie. Envie, on fait tout. Bon, après, je pense aussi que c'est sûr que les outils comme Google Optimize, ça nécessite une prise en main, c'est évident. Il n'y a pas de grand risque, dans le sens que vous n'allez pas, le seul risque, c'est que votre test il ne serve à rien, parce qu'en fait, vous risquez pas de renvoyer quelqu'un nulle part ou d'effacer votre formulaire si il arrive ailleurs. On a aussi des utilisateurs. Ils avaient témoigné d'ailleurs là-dessus, je pense, Handicap International, qui utilisent des outils autres, des outils payants, comme un outil français qui s'appelle ABTesty, qui peut être, disons, on va dire, à partir du moment où c'est un outil, il y a bien sûr des formations qui sont disponibles pour Optimize, et là aussi il y a un accompagnement et des formations qui sont disponibles, donc ça peut être une alternative aussi au fait d'utiliser Google. Et puis comme je disais tout à l'heure, il y a toujours le module de Matomo qui existe, mais là je dirais on retombe sur un peu la même chose que Optimize. Il vaut mieux se faire accompagner probablement, en tout cas, ou alors il faut prendre du temps pour se former à l'outil. Je vois, il y a Virginie qui... Ah non, c'est peut-être avant. Pardon, non, Floris. Du coup, je ne sais pas si ça répond également à la question de François, qui avait une question justement sur la mise en place pratique. Du coup, François, si vous voulez préciser dans le chat si ça répond également à la question. Ça ferait une pierre du coup. Il y a également Florise qui nous redit que c'était très bien ce live, et que pour la petite information, nous précise que c'était bien d'avoir un autre jour que le mercredi parce que c'est plus pratique. Alors ça, oui, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir vraiment tous vos retours et tous vos feedbacks. Donc si vous avez des suggestions, des attentes, des envies, suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à nous les partager, parce que voilà, quand on décide de l'heure et du jour de mise en place de ces lives, on essaie de les faire effectivement les mardis matins à 9h. Donc si c'est un créneau qui vous convient bien, n'hésitez pas à nous le dire, ou inversement, parce que le but, c'est que tout le monde puisse participer et que ce soit enrichissant pour tout le monde. Et Florise aurait souhaité également d'autres idées de tests à donner, d'autres idées de tests qui pourraient être intéressantes. Je pense que là, il y aurait plein à partager, des idées de tests. Donc peut-être que nous, on pourrait continuer aussi dans les articles qu'on soumet de proposer différents tests, sachant que dans la newsletter qu'on envoie également tous les 2e mardis du mois, il y a une rubrique qui est dédiée justement à ces tests.
des tests. Donc tous les mois, il y a un test qui est partagé, décrypté, analysé avec un peu les tops, les flops et puis les bonnes pratiques, les enseignements à en retirer. De ce point de vue-là, il y a des tests, des tests aussi qu'on a beaucoup vus. C'est des tests sur la personnalisation. Des tests où on va reprendre, on va pré-remplir le formulaire par rapport, on ne pré-remplit pas, des choses comme ça. Mais ces tests-là sont, comme je disais tout à l'heure, un peu plus complexes à mettre en œuvre parce que comme il y a des variables qui sont passées dans l'URL, ça nécessite en effet une configuration d'Optimize où on utilise la fameuse fonctionnalité URL configuration avancée. Ouais, nous notamment, on a mis ça en place donc via nos emailing internes. En fait, on a approfondi l'interfaçage entre notre outil de routage emailing et notre base de données en y remontant tout un tas d'infos, nom, prénom, ville, date d'anniversaire, affectation du don si tu es rattaché à un établissement. Enfin voilà, tout un tas de données. Et cet interfaçage a été hyper long à mettre en place, mais in fine, il se révèle très j'ai envie de dire lucratif, même si c'est pas le bon terme, mais très pertinent, ce qu'on voit quand même que sur nos emails, on a beaucoup des internautes qui vont d'abord sur le site avant de faire leur don. Et typiquement, s'ils font ça, ils ont la possibilité de se loguer et après d'arriver sur formulaire de don où leurs coordonnées sont pré-remplies, mais aussi ils peuvent maintenant également donc direct sur nos emails en cliquant sur le bouton de don, arriver sur le formulaire pré-complété. Mais c'est clair que ça nécessite beaucoup de boulot. Mais c'est bien. On a une question également de Frédéric, une interrogation qui dit qu'ils font beaucoup de petites campagnes, notamment sur 2 semaines, et ça lui semble incompatible avec l'A/B testing. Ce n'est pas formulé sous forme de question, mais je suppose que ça requiert votre avis. Alors, ce que je propose, c'est on partagera un lien vers des calculateurs ou vers un calculateur de signifiance statistique, donc autrement dit de véracité du test, de validation du test, parce que vous verrez que ça dépend en fait à la fois du nombre de visiteurs et du nombre de conversions. Donc ça permet, disons, si on fait un test, à ce moment-là, d'aller valider si oui ou non on peut en tenir compte ensuite et généraliser l'enseignement qu'on en a tiré. Je pense que c'est important parce qu'en effet, ça permet de se sécuriser sur le fait que même s'il y a eu 300 transactions, l'écart qu'on a en termes de taux de transformation justifie le fait de généraliser l'optimisation parce que c'est valide statistiquement. Donc je pense que c'est la seule bonne réponse parce qu'en fait, il y a, comment dire, si vous faites un test et que vous avez un taux de transformation qui double, bon, vous n'avez pas besoin de plus que 200 transactions ou 300 transactions probablement pour que ce test soit valide statistiquement, tellement l'écart est important entre les deux versions. Si vous faites un test et qu'il y en a un qui convertit à 3 et l'autre convertit à 3,16, bon, bah là, il va vous falloir en effet probablement 10 000 visiteurs et 2500 transactions pour, vu le peu de différence qu'il y a entre les deux, pour valider statistiquement que oui, cette modification qui vous a fait gagner 0,16% de transformation, il faut la généraliser. Après, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur les A/B tests qu'on fait sur l'URL de redirection de nos campagnes Google et Bing. Toujours, donc pendant 3 ans, pendant 6 campagnes, et c'est des campagnes longues hein, quand même, ceci dit, l'hiver c'est 1 mois et demi, puis l'été de 3 mois, mais toujours les premières semaines, c'est les campagnes qui renvoient vers la landing page qui ont les meilleures stats, et pourtant après il y a toujours la bascule, et c'est toujours le formulaire de don qui se révèle le plus... qui collecte le plus, avec le meilleur don moyen, meilleur taux de conversion. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de poser la question de la temporalité, de la durée du test. Ouais. Mais je suis curieuse de ton site, Alexandre, sur statisticien. Ouais. Je partagerai ça, pas de problème. Super. Eh ben, je pense que si... On a répondu à toutes les questions, sauf erreur de ma part.
Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Bien sûr, le replay sera disponible immédiatement sur LinkedIn et puis on va aussi le partager dans la newsletter. Donc, vous aurez aussi le lien. Encore merci Audrey. Merci d'avoir sorti et merci à l'ensemble de votre équipe d'avoir accepté de sortir de la data comme ça et de la partager. C'est vraiment, je pense, comme ça, avec cette ouverture qu'on peut inspirer et aider tout le monde à progresser. Donc, encore merci. Merci pour votre présentation très claire. Ensemble, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, comme le dit la devise de l'ESS que j'adore. Merci encore à vous de votre invitation et puis merci de votre action. Et merci Ophélie pour cette organisation. Avec plaisir. Et du coup, je rebondis quand Audrey dit qu'ensemble, on va plus loin. Effectivement, pour toutes les personnes qui utilisent le logiciel GiveExpert, si vous avez encore des questions par rapport à ce live, vous souhaitez aller plus loin dans les échanges pour que ça puisse profiter à tout le monde, je vous invite à poser des questions sur le user group qui est dédié. Vous avez été invité sur le user group collecté en ligne. Comme ça permet de continuer ces partages ensemble de co-construction, de partage des bonnes pratiques, etc. Donc, c'est aussi un espace qui est pensé pour ça. Donc, je vous invite à l'utiliser et à rebondir suite à la diffusion du live d'Audrey. Merci encore. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.